Bonjour et bienvenue dans le podcast Spiritual Coffee Talk. Je m'appelle Clémence et j'ai décidé de partager mes réflexions, mes prises de conscience et prises de recul afin de vous pousser à reprendre le contrôle de votre vie et de trouver votre juste place. Professionnel ou simple curieux, je vous propose ici un moment de partage suspendu dans le temps, une conversation où je vous expose des moments de vie qui m'ont permis d'évoluer. Alors, servez-vous une bonne tasse de café ou de thé et installez-vous confortablement. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de podcast de Spiritual Coffee Talk. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On vient de passer une éclipse couplée à une nouvelle lune ainsi qu'à Mercure rétrograde. Donc comment dire que les énergies sont bouleversantes, on va dire. Elles nous poussent un petit peu dans nos retranchements et je pense qu'on le sent un petit peu tous entre la fatigue, l'arrivée du printemps, tout ça. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour papoter un petit peu. J'espère que vous avez pris votre petite boisson chaude. Moi, j'en ai pas encore pris, j'avoue. Je me balade un petit peu ce matin, il est 8h30 et je suis dans mon jardin. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de qui je suis, de ce qui me tient à cœur et de pourquoi je fais tout ça. Je me rends compte que ça peut paraître un petit peu flou et que pour certains, la compréhension de tout ça, elle est pas si simple. En sachant que moi, en plus de ça, je mélange un petit peu tout ce qui est psychologie et ésotérisme, spiritualité, dev perso, etc. Je n'aime pas me contenter d'une seule discipline parce que pour moi, tout est complémentaire. Et donc je trouvais ça important de vous faire part de pourquoi je propose tout ça et de qui je suis, de mes valeurs et quelque part un petit peu mon combat. Alors c'est un mot fort que j'utilise, un combat. Pourquoi ? Parce que je suis partie du postulat déjà vis-à-vis de moi-même que j'avais conscience de plein de choses mais que je mettais pas forcément en œuvre ce qu'il fallait pour pouvoir me réaligner et changer ces choses dont j'avais pris conscience chez moi et qui me gênaient et que j'avais envie d'un petit peu changer pour pouvoir retrouver un équilibre, un bien-être. Parce que bon, je pense que ces dernières années, le nerf de la guerre, c'est un petit peu justement notre bien-être, que ce soit physique, mental, psychologique, spirituel. Et on assiste à une génération qui est un petit peu scindée en deux, je trouve, depuis quelques années, entre ceux qui continuent et qui perpétuent un petit peu les schémas qui sont mis en place par les parents, les grands-parents, les ancêtres, tout simplement, et puis ceux qui se réveillent, et je constate de plus en plus tôt, qui s'éveillent spirituellement, consciemment, et qui mettent en place des choses pour pouvoir régler tous ces schémas, ces traumatismes qui sont transmis de génération en génération. Et alors moi, je pense faire partie de ceux qui se sont éveillés relativement tôt. J'ai 25 ans et ça fait quelques années que je travaille un petit peu sur toutes ces petites choses-là en découvrant plein de domaines différents par curiosité. Ça va de la sorcellerie au dev perso, j'ai fait des études de psychologie, enfin voilà, tout ce qui touche un petit peu à l'être humain, à son développement et à son bien-être tout simplement. Et donc je pars du constat que on est encore dans une génération et dans une ère où l'ignorance se confronte à l'éveil. Et je le vois, par exemple, le plus gros exemple que je peux donner, c'est les réseaux sociaux, où on peut voir des gens qui essaient de partager des choses simples et des choses dont ils sont fiers, des créations, des productions, des choses vraiment sympathiques. Et on se retrouve avec des gens qui partagent des choses
qui sont censés être pas admirables, parce qu'admirable c'est peut-être un peu fort, mais c'est du partage, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est pas censé évoquer n'importe quelle émotion de haine ou quoi que ce soit. Et on se retrouve avec des gens qui commentent des choses haineuses. Et je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas. Comment on peut commencer à donner un avis sur tout, surtout sur des choses très simples de la vie, euh, avec autant aussi peu de respect, autant de violence, et comme si ça n'avait pas d'impact. Alors effectivement, la technologie, les réseaux sociaux, oui, bon, ça joue un peu, euh, mais je pense que ça soulève un plus gros problème qui est bien plus profond et qui concerne toute l'humanité. En tout cas, moi, je parle de ce que je connais, la France, la culture française et dans laquelle je suis née, j'ai grandi. Euh, je trouve qu'il y a énormément d'ignorance dans le sens où euh, on aura beau expliquer les choses par A plus B, essayer de pacifier les choses, essayer de neutraliser les choses, de ne pas trop s'impliquer, de simplement reconnaître les choses telles qu'elles sont. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de donner leur avis, qui ne seront pas contents, qui seront touchés dans leur ego, et qui, malgré des discussions qui peuvent être ouvertes, refusent de voir tout ça. Et même si on peut leur expliquer les choses de façon très logique, vont rester dans leur ignorance, par facilité probablement, par colère, par déni, mais vont rester dans cette ignorance-là plutôt que de venir chercher à changer les choses et changer de point de vue et essayer de s'ouvrir un petit peu plus au reste du monde. Alors, je suis pas en train de leur jeter la pierre parce que Lise Bourbeau dit quelque chose qui est très vrai, et il n'y a pas de fautif. Il n'y a que des gens qui souffrent et qui ne savent pas comment gérer la situation. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très très vrai, et c'est pour ça que je ne rejette pas la faute sur ces gens-là, parce que de par leur éducation, de par les préceptes qu'ils ont suivis toute leur vie, c'est leur repère. C'est sûr que c'est très difficile de remettre tout ça en question et de devoir tout déconstruire pour tout reconstruire. Ça en demande énormément, et je pense qu'on ne peut pas imposer ça aux gens. Maintenant, moi, mon combat, et justement, c'est pour ça que j'utilise un peu le mot combat, c'est parce que pour moi, le nerf de la guerre là-dedans, c'est l'éducation. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que tout le monde puisse réussir à remettre en question au moins juste un tout petit truc. Et en fait, c'est la porte d'entrée à ce que tout puisse être chamboulé derrière, mais pour le meilleur. Et il suffit d'une toute petite porte qui s'ouvre avec une toute petite clé que finalement tout le monde possède, et qu'il suffit d'un petit peu réveiller et de venir questionner pour que les choses changent et pour que les gens puissent prendre conscience que la transmission est hyper importante et qu'il faut réfléchir à cette transmission. Qu'est-ce qu'on veut léguer à nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Quelles valeurs on veut leur inculquer? Et quelle image on veut leur donner? Parce que finalement, tous ces enfants, c'est que ce soit des enfants de sang, enfin là je parle d'enfants de manière très générale, hein, le prochain qu'on va aider, l'enfant qui va naître, la nièce, le neveu, l'enfant des amis, enfin peu importe, vraiment la transmission de manière générale, euh, c'est un peu une extension de nous-mêmes. Ce sont des futurs nous. Et je pense qu'il est important de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut tout court. Et moi, ça, c'est une question qui me taraude depuis très très longtemps, et même presque depuis toujours. Et c'est une question à laquelle je n'ai pas encore réussi à répondre. N'empêche que j'essaye de remettre en question plein de choses pour justement essayer d'aiguiller, de m'orienter. Et je trouve ça important, même si évidemment il ne faut pas tout tirer à l'extrême, il ne faut pas s'empêcher de vivre.
En fait, la question, elle est plutôt là, c'est trouver le juste équilibre en fonction de ses propres ressources entre je remets en question ce qu'il faut remettre en question et je me laisse vivre quand il faut que je me laisse vivre. Mais pour ça, il faut déjà identifier ces moments-là, il faut savoir reconnaître ses propres émotions, parce qu'en fait, les indicateurs dans ces moments-là, pour pouvoir avancer, c'est nos ressentis, nos émotions, qu'est-ce qui vibre dans notre corps et à quelle intensité. Et peut-être que je vais beaucoup parler de Lise Bourbeau dans ce podcast, parce que c'est des lectures que j'apprécie beaucoup, et elle a sorti énormément de livres qui me parlent énormément. Et qui sont simples de compréhension. Donc si vous êtes un petit peu curieux et que vous avez envie de commencer à vous questionner, je vous conseille vraiment les livres de Lise Bourbeau, ils sont vraiment vraiment sympas. En tout cas moi, ce sont des livres qui m'ont parlé, et du moins qui m'ont aidé à à rebondir sur certaines choses et à voir des choses sous un angle que je pouvais pas forcément considérer avant. Donc voilà, petite parenthèse. En tout cas, voilà, c'est un petit peu trouver ce juste équilibre. Et donc, pour pouvoir changer ça, il faut bien partir de quelque part. Et en fait, pour pouvoir partir de quelque part, il faut déjà se reconnecter à son propre ressenti, son propre soi. Savoir si dans des moments où on est en colère, où on est bloqué, ou pourquoi ça nous fait ressentir tout ça. Parce que des fois, on peut reconnaître qu'on est en colère, mais on ne sait pas pourquoi. On n'a pas envie de savoir, on a juste envie que ça se termine. Sauf qu'au lieu de faire en sorte que ça se termine, c'est de la colère qu'on garde emmagasinée, qui monte. Et je pense que je ne suis pas la seule à connaître ça, qu'à un moment donné, ça explose sur la petite goutte qui fait déborder le vase, alors qu'à la base, il n'y avait rien à voir avec tout ça. Et parfois, ça aboutit à des conflits, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Et perpétuellement, si on règle pas ce genre de petites choses-là, ça devient tellement gros, c'est l'effet boule de neige, que on finit par être dans le conflit continuellement. On a l'impression d'avoir la poisse, on a l'impression que les gens nous rejettent, on a l'impression... Et en fin de compte, tout ça, ça part normalement, la plupart du temps, du fait qu'on n'a déjà pas réglé les choses qui nous embêtent à l'intérieur de nous. Je pense que ça aussi, je vais le répéter souvent, c'est que les autres sont notre propre miroir, que ce soit notre famille et notamment nos conjoints, parce que c'est ceux qui partagent notre sphère intime et donc forcément qui nous reflètent les choses avec le plus d'intensité, le plus d'intimité qui puisse exister en fait. Et puis parfois, on a des relations aussi qui sont éphémères et qui ne sont là que pour nous montrer qu'il y a des choses à régler. Je vous donne un exemple comme ça un peu bateau. J'ai déjà entendu des gens dire autour de moi, il n'y a que des gens qui sont égoïstes et je ne comprends pas pourquoi. Et oui, peut-être que c'est la sensation que cette personne a eue, et peut-être que c'était quelque chose qu'elle renvoyait aussi aux autres, et qu'il fallait peut-être qu'elle se questionne là-dessus. Mais encore faut-il pouvoir l'identifier et accepter de le ressentir. Et je pense que ça doit être le plus compliqué, accepter de ressentir les choses. Et moi, mon but, en vous proposant ce type de format, que ce soit les podcasts, mon contenu sur Instagram, @lafilleduchaos, je propose des tirages toutes les semaines, gratuitement, parce que tout ça c'est du contenu gratuit, pour pouvoir vous aiguiller un petit peu plus et vous mettre sur les pistes à explorer de choses que vous n'avez pas encore réglées. Ou bien pour vous montrer et vous dire voilà, là vous êtes sur la bonne voie. Mais en l'occurrence, c'est pas moi qui parle, c'est vraiment des supports que je prends et des choses que je canalise entre guillemets, et sur lesquels vous tombez au hasard parce que du coup vous avez plusieurs possibilités et c'est vous qui choisissez laquelle. Et vous voyez si le message vous correspond ou pas. Alors ça se peut que des fois ça ne corresponde pas du tout à votre situation, ou alors du moins pas sous l'angle sous lequel vous la percevez. Mais en tout cas, moi mon but derrière tout ça, et je ne suis finalement qu'une messagère et qu'un intermédiaire entre ce que l'univers veut vous faire comprendre et vous-même, c'est de pouvoir justement pointer du doigt certaines choses sur lesquelles vous devez travailler au moment T. C'est-à-dire que les choses peuvent évoluer et heureusement, il faut qu'elles évoluent. Généralement, c'est le but.
Donc voilà, quand je dis que c'est un peu le nerf de la guerre, pour moi, c'est parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai cette sensation qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui souffrent, qui sont perdus, qui ne savent pas comment réagir. Ce que disait Lise Bourbeau, hein, il n'y a que des gens qui souffrent et qui ne savent pas comment gérer la situation. En fin de compte, et c'est le constat aussi que je fais, de voir qu'il y a énormément de gens qui sont dans la souffrance, qui ne sont pas alignés et qui, malgré ça, continuent et même refusent de s'aligner en pensant que ça fera du mal aux autres et que ça va empirer les choses. Et pourtant, et ça encore, c'est Lise Bourbeau qui le dit, euh, pour pouvoir agir, non, pour pouvoir avoir une situation différente et des résultats différents, il faut agir différemment et ne pas continuer à faire la même chose. Ça, pareil, c'est la définition de la folie. C'est continuer perpétuellement la même chose en espérant un résultat différent. Et ça, c'est la définition de la folie. Et quelque part, quand on voit cette définition et si on suit cette logique-là, on se rend compte que bah oui, la société commence à devenir folle. On continue les mêmes choses, on essaye de compenser et rester dans le déni en espérant que les choses changent plutôt que de revenir à la source. Et quand je dis ça, pour moi, ça concerne plein d'échelles différentes, que ce soit à notre échelle à nous, je sais pas, par exemple, régler les conflits qu'on a avec nos proches dans notre famille. On va essayer de compenser. Voilà, je sais pas, par exemple, le parent qui n'est pas présent et qui du coup compense par l'achat de biens matériels. Je dis ça, c'est très gros hein, ce que je vous dis. Hein. Bien sûr qu'il y a de la nuance à apporter, etc. Mais c'est pour vous donner des exemples caricaturaux pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Et donc on est dans le déni de là-dessus. Et on compense plutôt que de régler le problème à la source, d'ouvrir une discussion et de pouvoir changer les choses réellement. Pourquoi ? Parce que ça implique de devoir ressentir les choses et de devoir accepter que la situation va mal. Et déjà, en fait, pour pouvoir changer tout ça, changer la situation, il faut accepter que ça va mal. Et ça, c'est très difficile à accepter. Et donc, quand on se sent un petit peu perdu, qu'on est un petit peu dans le flou, moi j'aime bien dire que je me perds extrêmement souvent dans l'espace-temps, parce que généralement, j'ai un cerveau qui fonctionne bizarrement, mais voilà, si je passe d'un endroit à un autre, si je suis pas dans la même temporalité du début de journée à la fin de journée, généralement je peux être perdue et personnellement j'ai besoin de beaucoup de repères, de beaucoup de rappels, de notifications, d'organisation, etc. pour pas me perdre et pour pas oublier certaines choses. Et en fin de compte, quand on met en place certains outils comme ça, donc à notre échelle ou à une échelle plus grande, on peut voir des changements après avoir accepté et avoir réfléchi posément à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Quand je parlais d'échelle, donc j'ai pris l'exemple à notre échelle humaine, à notre échelle sociale, mais ça marche aussi, je vous prends l'exemple, encore une fois, grosso modo, du capitalisme. On ne fait que compenser les dégâts causés par les industries de masse, par exemple, plutôt que de revenir à la source et de revenir à une production moins massive, plus locale et plus économique en termes de consommation. Et à la place, on essaie juste de compenser pour garder le même rendement. Enfin bref, voilà, en fait, à toutes les échelles, j'ai envie de vous dire, c'était des exemples simplement pour vous illustrer le fait que on est tous l'extension en fait de ce fonctionnement-là. Et mon combat là-dessus, pour résumer un peu tout ça, c'est de justement essayer déjà à notre échelle de changer les choses, d'accompagner les gens pour qu'ils puissent accepter la situation et enfin leur donner les clés ou leur montrer les clés qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent s'orienter au mieux et faire des choix en toute conscience et pouvoir participer à une réharmonisation de toutes ces énergies que je trouve trop importantes pour les ignorer.
Et parce que moi, en fait, si vous voulez, je suis extrêmement touchée par tout ça. Non pas que je m'en rende malade, mais c'est un constat que je fais régulièrement de personnes qui sont mal dans leur peau, de personnes qui savent pas comment réagir, de personnes qui refusent de voir la réalité et qui refusent même de voir qu'elles ont toutes les clés en main pour changer les choses. Et tout ça, c'est de la souffrance, c'est de la douleur, et ça va perdurer tant que ces gens-là n'auront pas accepté la situation. Et je trouve ça dommage et ça me rend extrêmement triste pour eux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi la volonté d'avancer. Et je pense que ça, on l'a tous. C'est quelque chose qu'on a tous en commun, de vouloir avancer, de vouloir que ça change. Moi, mon but, en fait, à travers les services que je propose, c'est d'éveiller ces consciences, d'accompagner dans cette acceptation et d'accompagner dans les choix. Parce que je ne me remplace pas à votre libre arbitre, pas du tout. Mon but, c'est simplement de vous aider à ressentir les choses, à comprendre ce qui vous fait vibrer, pas à vous orienter par la suite et à vous faire entendre les choses que vous refusez d'entendre. Et je pars du principe que si vous avez déjà cette démarche de vouloir aller consulter quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, parce que c'est pas obligatoire que ce soit moi, pas du tout. Mais si vous avez déjà cette démarche d'aller consulter quelqu'un, de vous intéresser, d'être curieux, alors, de ne pas prendre tout pour argent comptant, parce que là, je vous parle de tout ça, je ne détiens pas la vérité absolue, personne ne la détient, et la seule vérité qui compte, c'est la vôtre, c'est votre réalité, à partir du moment où vous acceptez de vous confronter à cette réalité, et non pas à construire une illusion de cette réalité. Là, c'est là où est toute la nuance, mais à partir du moment où vous acceptez d'aller consulter quelqu'un, d'avoir un regard extérieur, et que vous acceptez qu'on vous renvoie cette image que vous refusez de voir, vous êtes déjà dans une démarche de réconciliation avec vous-même, de reconnaissance, et donc vous êtes enfin prêt à vouloir passer une étape, et passer cette étape d'enfin avancer. Mais pour ça, encore une fois, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont, et sans devoir les justifier, sans devoir vous en excuser, parce qu'il n'y a pas d'excuses à avoir, elles sont là, si vous les ressentez telles quelles, c'est que c'est comme ça, et que c'est votre réalité, que c'est votre vérité sur l'instant T. Et voilà où est mon but, en fait, c'est de vous accompagner, en fait, un petit peu là-dedans, et c'est pour ça que je dis que je mêle un petit peu psycho et dev perso et spiritualité, etc. Parce que pour moi, c'est des approches qui sont complètement complémentaires, et sans quoi on pourrait pas avoir, encore une fois, une harmonisation globale des choses. Sinon, on continue dans cet élan de ne considérer qu'un précepte, qu'un angle de vue, et on n'avance pas comme ça. Et c'est pas mon but de catégoriser les choses en disant voilà, là je fais de la psycho, là machin, là truc. Non, moi mon but c'est simplement de vous accompagner dans cette quête de bien-être. Voilà. Donc moi, je m'appelle Clémence, la fille du chaos sur Instagram. J'ai nommé un petit peu tout ça mon cabinet du chaos. J'ai choisi le chaos. Pourquoi ? Parce que c'est un mot et surtout une énergie qui me touche plus ou moins quand je parle de souffrance, etc., de douleur. C'est pour moi ce qui fait avancer et ce qui fait naître une envie de changement, d'où le chaos. Je vous donne un exemple tout bête. Scientifiquement, dans la création du monde, on parle de Big Bang, en gros quelque chose qui a vraiment fait un éclat et duquel est né l'univers. Grosso modo, encore une fois, je suis pas du tout dans les détails, mais on part du néant, du rien, pour ensuite créer quelque chose qui a des conséquences. Et donc souvent, c'est la douleur, la colère et les choses qu'on qualifie d'un petit peu négatives qui vont faire que
en nous va naître cette envie de changement et cette envie d'avancer. Parce que sans ces sentiments-là que l'on n'accueille pas et qu'on déteste finalement, on n'arriverait pas à nous aligner. Et en fait, il faudrait qu'on puisse changer notre point de vue sur ces émotions-là, sur ces états d'âme, pour pouvoir se dire, ok, finalement, une fois que j'ai réussi à les reconnaître, à remettre en question, à réorienter mes choix, à agir différemment et à me sentir alignée avec moi-même et à ne plus ressentir cette colère, cette négativité, cette douleur et cette souffrance, j'éprouve de la gratitude envers ces états d'âme, envers ces sentiments, envers ces émotions qui sont venues me déranger, me déloger, me mettre dans des situations inconfortables, parce que je reconnais qu'elles ont pu m'aider dans mon chemin et m'indiquer que c'était pas là où je devais être et que je devais bouger. Et que c'est à ce moment-là qu'enfin on peut changer des choses. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Je sais pas si je suis un petit peu partie dans tous les sens ou pas, mais en tout cas j'espère que ça a pu un petit peu vous aiguiller, vous questionner. Sachez que je suis à même de pouvoir répondre à vos questions, que ce soit dans les commentaires de ce podcast, en message privé sur Instagram. En tout cas, toutes les infos sur mon compte Instagram, avec tous les autres contenus, évidemment, que je propose, donc les tirages, certains articles, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ces comptes, à cette chaîne YouTube, à ce compte Instagram, à partager autour de vous si vous trouvez que ça peut être utile. N'hésitez pas à prendre rendez-vous également. Encore une fois, vous avez toutes les infos sur mon compte Instagram. Et puis j'espère que ça a pu un petit peu vous parler, que vous avez pu un petit peu vous reconnaître. J'ai pas du tout préparé cet épisode non plus. J'aime bien un petit peu faire ça et vous parler de ce qui me passe par la tête en ce moment et des problématiques que moi-même je rencontre, parce que quand je vous parle de ça, c'est parce que moi-même je rencontre tout ça, et le fait aussi de pouvoir vous rencontrer et de vous aider, finalement ça m'aide moi aussi. C'est un échange en fait, on est dans l'échange, on est dans du social, de l'humain, et c'est hyper important de préserver ces liens qu'on a. N'hésitez pas également à me faire part de sujets que vous avez peut-être envie que je traite, dont je parle. Non pas que j'ai envie de donner forcément mon avis, mais peut-être que c'est des sujets sur lesquels je pourrais un petit peu plus travailler, un petit peu plus structurer. Ce qui serait génial, c'est de pouvoir avoir quelqu'un avec moi pour pouvoir vraiment entamer une belle discussion et un bel échange sur certaines problématiques. Donc voilà, je vous laisse sur ce. Profitez bien de votre petite boisson chaude, j'imagine que c'est un petit peu la fin. Moi, je vais de suite m'en préparer une et profiter un petit peu de cette belle matinée ensoleillée aujourd'hui. Voilà. C'était Clémence pour Spiritual Coffee Talk. Je vous souhaite une excellente journée, une douce nuit si vous écoutez ça le soir. Et puis je vous fais plein de bisous. À bientôt!